Salut, si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Hamza, ingénieur en audit et contrôle de gestion. Si tu recherches les bons plans dans lesquels investir, je crois que cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, tu vas apprendre deux investissements dans lesquels tu pourras mettre ton argent et avoir le maximum de retour sur investissement. Si tu me découvres pour la première fois, je parle généralement de business et de finances personnelles, dans lesquels aujourd'hui j'ai décidé de parler de deux business qui sont vraiment négligés mais qui rendent des personnes suffisamment riches en Afrique. Et plus précisément en Afrique de l'Ouest. Pour ces deux types de business, le capital de départ tourne autour de 50 000 francs jusqu'à des millions, voire des centaines de millions en fonction de votre capacité financière. Aujourd'hui, tu apprendras des choses surprenantes qui pourront te rendre riche si tu les avais su plus tôt. Premier business dont je voudrais vous parler, c'est le business de l'exportation du charbon de bois. Est-ce que tu savais que le marché de l'exportation du charbon de bois est estimé à plusieurs dizaines de milliards de dollars? Je dis bien milliards de dollars. La part de marché est tellement grande que tout le monde y a sa place. Et les principaux pays exportateurs du charbon de bois en Afrique sont le Nigeria, le Ghana et le Sénégal, ainsi que des pays de l'Amérique latine tels que le Brésil et l'Uruguay. Si vous ne savez pas pourquoi le charbon de bois est tellement prisé par les Européens, les Américains et même la Chine, c'est parce que ce charbon sert à la fabrication de produits chimiques qui servent à faire des produits pharmaceutiques tels que les pâtes dentifrice et les colorants. Le charbon de bois est également utilisé dans la fabrication de filtres à charbon actif, également connus sous le nom de filtres de charbon. Ces filtres sont utilisés dans les systèmes de purification d'eau potable et pour la confection des masques respiratoires. Les utilisations du charbon de bois sont multiples, qui en fait une matière première de rang mondial. Si aujourd'hui tu te décides de te lancer dans le business de charbon de bois, tu te feras des centaines de mille, voire des millions. Avec le temps, si tu réussis à convaincre des amis et des partenaires, en vous associant, vous achèterez en plus grande quantité. Et vu la demande, vous n'aurez aucun mal à écouler votre marchandise. Chaque jour en Afrique, les ports sont inondés de charbon. La demande est tellement forte que si vous avez un conteneur à l'heure où vous regardez cette vidéo, vous aurez un preneur. Évidemment, si vous avez les moyens de le stocker jusqu'en période de pluie, vous allez doubler, voire tripler vos bénéfices. Vous pouvez débuter ce type de business avec 50 000 francs, voire moins de 100 euros. Deuxième business, c'est l'exportation du savon noir. Ce business model est le plus facile à réaliser. Le savon noir est recherché en Amérique par les Américains noirs, les Afro-Américains. Depuis quelques années maintenant, les Ghanéens et les Nigériens vivant aux USA l'ont fait connaître aux Afro-Américains. Sa valeur a complètement explosé et les bénéfices sont aberrants. Pour débuter ce business, vous n'avez pas besoin de connaître quelqu'un aux USA. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un téléphone, d'un compte Facebook et d'un compte Instagram. Deux réseaux sociaux feront le travail et vous pouvez ajouter TikTok. Vous n'aurez qu'à faire des publicités ciblées sur les États-Unis et utiliser une application de traduction comme DeepL pour vos conversations avec vos potentiels clients. Et quand vous avez une commande, vous pourrez vous faire payer via Western Union ou via PayPal. C'est que certaines personnes vont me dire PayPal c'est compliqué, mais il y a assez de vidéos aujourd'hui pour pouvoir ouvrir son compte PayPal en Afrique et recevoir ses paiements et même faire les retraits. L'une des méthodes les plus faciles étant en Afrique de l'Ouest, si vous connaissez quelqu'un au Sénégal ou que vous avez le moyen d'acheter une puce au Sénégal, vous pouvez acheter une puce au Sénégal, utiliser un VPN comme si vous étiez au Sénégal, de telle sorte que vous pouvez ouvrir le compte comme un Sénégalais. Avec un compte PayPal au Sénégal, vous pouvez faire vos retraits et envoyer de l'argent. Concernant les envois de colis, vous allez les faire via DHL ou FedEx. Si vous êtes en Afrique de l'Ouest, plus simplement, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rapprocher de certaines structures qui se chargent de faire les exportations. Généralement, l'envoi va vous coûter moins cher, mais le risque ici, c'est que ils sont moins organisés et il y a les risques de perte. Néanmoins, à 90%, le colis arrive à destination. Avant de pouvoir réaliser des ventes, il faut d'abord savoir créer du contenu. Sur Facebook et sur Instagram, si vous créez du contenu attractif, vous allez avoir des clients. Travaillez sur votre emballage, regardez ce qui marche déjà sur Amazon, travaillez sur votre emballage et le travail est fait. Certaines personnes me diront que c'est possible d'acheter ces produits sur Amazon directement quand ils sont aux États-Unis. Oui, c'est vrai, mais ce que vous ne savez pas, c'est que les Américains qui n'ont pas accès à l'Afrique recherchent des fournisseurs sur qui ils achèteront pour les revendre sur Amazon. La stratégie ici, c'est de vous positionner en tant que fournisseur et trouver des clients. Ces Américains qui recherchent des fournisseurs sont nombreux sur les réseaux sociaux. Utilisons cette stratégie pour vous positionner en tant que fournisseur. Si vous trouvez un seul client qui vous prend comme fournisseur, vous aurez touché le jackpot. Ces deux business en 2024 vous donneront le succès et la liberté financière dont vous avez besoin. Pour plus de contenu de ce genre, n'hésite pas à t'abonner, like et partage. À la prochaine pour plus de bons plans financiers et
On se dit à vendredi prochain.